Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 18 novembre. Olivier Véran qualifie d'effet d'annonce la décision de Laurent Wauquiez de proposer une campagne massive de dépistage gratuit. Le président de la métropole, l'écologiste Bruno Bernard, fait partie des élus qui appellent les Français à boycotter Amazon pour leurs achats de Noël. 6 suspects interpellés en région lyonnaise. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au braquage d'un fourgon de la Loomis en juin 2019 dans le canton de Vaud en Suisse. Des centaines de manifestants hier contre la loi sécurité globale. Manifestation hier devant la préfecture. Le Beaujolais nouveau, c'est pour ce soir minuit. Mais attention, pas de festivités. Le Beaujolais qui attire à nouveau les investisseurs pour preuve à Fleury. Un domaine très connu vient de changer de main. Rencontre avec le Lyonnais qui a fait cette acquisition. Et puis les matchs de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions féminines seront diffusés sur RMC Sport et en clair sur RMC Story à partir de la reprise prévue les 9 ou 10 décembre. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 437 nouveaux décès sont survenus ces dernières 24 heures à l'hôpital en France. 46 273 décès depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Emmanuel Macron s'exprimera la semaine prochaine devant les Français pour détailler la stratégie de déconfinement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a qualifié d'effet d'annonce la décision du président Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose une campagne massive de tests gratuits aux 8 millions d'habitants de son territoire avant Noël. Ce qui est important, ce n'est pas de tester les gens, c'est d'être sûr qu'une fois testés, on est capable de les mettre à l'abri pour empêcher les contaminations, a déclaré Olivier Véran sur BFM. Réponse de Laurent Wauquiez, un ministre n'est pas là pour faire de la polémique, mais plutôt d'essayer de travailler avec tout le monde. Rappelant au passage l'épisode des masques. Auvergne-Rhône-Alpes commençait à les produire quand le ministre les déconseillait. Fin de citation. Dans une pétition lancée hier, élus et personnalités diverses appellent les Français à boycotter Amazon pour leurs achats de Noël. Des élus de gauche et écologistes principalement, des personnalités du monde de la culture et des associations s'engagent à ne pas recourir à la plateforme pendant la période de Noël. Parmi les élus, le président de la métropole, l'écologiste Bruno Bernard, ou encore le maire de Grenoble, écologiste lui aussi, Éric Piolle. Les signataires plaident pour privilégier le recours au commerce de proximité ou à l'économie circulaire pour les cadeaux de Noël. Gaël Renou-Grappin, le patron du bistrot du Boucher à Bourg-en-Bresse, veut poursuivre sa compagnie d'assurance. AXA ne veut pas l'indemniser pour sa perte d'exploitation liée aux différentes fermetures de son établissement. Le restaurateur conteste la clause d'exclusion qui lui est opposée. Il appelle d'autres confrères qui voudraient le rejoindre dans ce combat. Pour AXA, le contrat standard signé n'a pas vocation à couvrir les pertes d'exploitation des restaurants consécutives aux mesures généralisées prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La clause servirait uniquement à protéger le restaurateur et son établissement d'épidémies de légionellose ou de salmonellose par exemple. La compagnie d'assurance s'appuie sur des jugements récents rendus par des tribunaux de commerce et qui lui sont à chaque fois favorables. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 6 suspects ont été interpellés en région lyonnaise, un autre a été extrait de prison, un 8e a été intercepté en Suisse. Tous sont soupçonnés d'avoir participé au braquage d'un fourgon blindé de la société Loomis en juin 2019 dans le canton de Vaud en Suisse. Les policiers ont procédé à l'interpellation de 6 hommes considérés comme des malfaiteurs chevronnés. Une action sur commission rogatoire d'un juge de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon. Les arrestations ont eu lieu dans le 8e arrondissement, à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin. Au domicile lyonnais des suspects, la police a découvert 100 000 € et 30 000 francs suisses, ainsi qu'une compteuse à billets, 2 armes et des gilets pare-balles. Plusieurs voitures de luxe ont été saisies. Dans cette affaire, un homme a déjà été arrêté en Espagne après un mandat d'arrêt des autorités suisses. Des centaines de manifestants à Lyon contre la loi sécurité globale. Le gouvernement souhaite notamment encadrer la prise et la diffusion d'images des forces de l'ordre lors des manifestations. Les opposants dénoncent en particulier l'article 24 qui vise à empêcher population et journalistes de diffuser l'image d'un gendarme ou d'un policier en intervention dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Plusieurs syndicats et associations comme Alternatiba, Youth for Climate, la Ligue des droits de l'homme, également les Gilets jaunes, ont participé à ce rassemblement hier devant la préfecture. Un autre rassemblement est prévu le 24 novembre, donc la semaine prochaine. Lyon demain,
créateur d'envie. Le Beaujolais nouveau, pour cette année, pas de festivités, Covid-19 oblige. Pour autant, dès ce jeudi, donc dès ce soir minuit, ceux qui voudront célébrer son arrivée en petit comité pourront le faire. Les cavistes sont ouverts, la grande distribution répond aussi présent. Certains restaurants en proposeront dans le cadre de ventes à emporter. Il est également possible de se rendre dans les différents domaines viticoles. Il faut cocher courses de première nécessité sur l'attestation. Mais le Beaujolais, ce n'est pas que le primeur, et les connaisseurs préfèrent souvent les crus. À Fleury, un domaine très connu vient de changer de main. Le Beaujolais intéresse les investisseurs. Pour preuve, au domaine du château de Poncier, le vin sera bientôt bio. Récemment acquis par l'entrepreneur lyonnais Jean-Loup Roger, le lieu va participer à la Beaujonomie, qui consiste à mettre en valeur le Beaujolais. Benjamin Noël a rencontré celui que l'on connaît davantage dans l'expertise comptable que dans la viticulture. Le bio a de beaux jours devant lui au domaine du château de Poncier, situé à Fleury, une commune du Rhône. Acquis récemment par Jean-Loup Roger, le président directeur général d'Implid, un collectif lyonnais d'experts au service d'entreprise, le lieu propose une gamme de vins blancs entièrement bio. Le domaine, qui propose également du vin rouge, sera entièrement le fruit d'une agriculture biologique en 2022, tout cela dans un objectif de Beaujonomie, soit la mise en valeur du Beaujolais. Présentation du lieu avec Jean-Loup Roger. C'est un lieu qui est à Fleury, dans le Beaujolais. C'est un des crus du Beaujolais. C'est un des plus beaux crus, alors non seulement par rapport à mes goûts, mais aussi par rapport au classement que l'on fait. On dit souvent que le moulin à vent est le roi du Beaujolais et que le Fleury est la reine du Beaujolais. C'est un domaine d'un peu plus de 100 hectares, dont 50 hectares peut-être mis en vigne. Aujourd'hui, il y a 42 hectares plantés. Ce domaine est un écosystème magnifique. Il y a des bois, on replante beaucoup de taillis, il y a des forêts, et du coup, ça permet d'avoir un domaine qui est en bio. Et ça, c'est quelque chose qui a participé au choix de ce domaine. C'est vraiment d'avoir ce respect de la nature, de s'inscrire dans la durée, c'est s'inscrire dans le respect des choses. Et puis avec des gens qui ont une vraie conviction. Joseph Bouchard est le chef de culture, est là depuis 12 ans. C'est vraiment lui qui a mis en place cette démarche. C'est pas du fait qu'il a vraiment une conviction au niveau de préservation de la nature, s'inscrire dans la durée, faire des choses de qualité, faire des choses vraiment avec une vraie sensibilité. Et puis Marion Fessy qui nous rejoint dans cette aventure, elle, c'est sa vie, aussi bien quand elle commercialisait des vins pour Fessy, eh bien elle avait l'envie de créer de la communication, de créer du lien. Et quand elle a ouvert son restaurant après, eh bien c'était le même lien, avec toujours de faire découvrir des choses un petit peu particulières. Et on trouve que le bio, c'est quelque chose de super aussi pour pouvoir s'inscrire dans la durée en ce moment. Et cette équipe propose donc un nouvel élan pour le château de Poncier et son vin. Quel est ce nouvel élan ? Eh bien, ce nouvel élan s'inscrit vraiment, vous savez, le vin, on met les choses en place et puis on les voit pas, c'est des cycles qui sont très longs. Donc on s'inscrit dans un cycle qui a commencé en 1949 dans le domaine, et pour les dernières parties, après la famille Bouchard, c'est la famille Henriot qui a racheté les établissements Bouchard et qui a racheté également le domaine de Poncier, qui faisait partie de cette famille, et qui a fait ce travail de replantage, de tout un travail de conduite de la vigne qui était vraiment très positif. Et donc nous on s'inscrit dans cette démarche-là, et en voulant le faire connaître un petit peu plus, finalement en disant comment tout ce qui est cette qualité de vin. À chaque fois que des gens viennent au caveau, on se rend compte que ils achètent. Donc c'est vraiment qu'il y a une vraie connaissance, et donc du coup on essaye de créer un lieu de rencontre un petit peu plus fort, réconcilier peut-être aussi les chefs d'entreprise lyonnais avec le Beaujolais. Et donc l'idée, c'est de faire un peu de nos touristes, de faire venir les gens sur le domaine pour leur présenter ce que l'on fait, leur présenter les semis que l'on fait, leur faire voir pourquoi les moutons sont là dans la conduite de la vigne, pourquoi on a des poules, pourquoi on a des oies, etc. Et donc finalement que ce travail de la terre, qu'est-ce qu'il fait et comment il arrive à faire ce vin. Et ce vin qui puise dans ce sol qui est si particulier, et pourquoi ça fait quelque chose. On a envie après, cette fraîcheur, c'est un peu minéral, c'est très sur le fruit aussi. Et pourquoi on a envie de parler, donc pourquoi on a envie d'échanger, pourquoi on a envie finalement, on se sent différent quand on a bu ce vin. Et c'est pour ça que on voudrait vraiment en faire un lieu de rencontre. Le lieu est propice, il y a un petit hameau d'une douzaine de maisons, il y a de nombreux endroits, il y a une ferme, il y a un château qui est aussi un petit peu important, il y a des cuvages qui sont importants, donc il y a de la place pour recevoir du monde, et on pense que c'est très très bien de pouvoir en faire un lieu de rencontre, mais pas du tout un lieu classique, comme on peut les imaginer de manière classique, ou faire des mariages, etc. C'est pas du tout ce que l'on souhaite faire. On veut vraiment que ce soit un lieu où on vient partager autour du vin et autour de la nature, du partage et de l'échange.
un domaine qui veut devenir un lieu œnotouristique. Voilà, c'est ça. Donc on a ouvert un caveau. Là. C'est pas nous qui l'avons ouvert, c'est l'année dernière la famille Henriot qui a ouvert ce caveau. Nous on lui a donné un petit peu un élan supplémentaire. Et voilà, donc ça, le public passe et on essaye de faire découvrir ce domaine. Mais c'est surtout un lieu de rencontre qu'on voudrait faire autour des entrepreneurs qui pourraient venir y faire des séminaires, passer du temps pour le team building. Enfin voilà, s'ouvrir sur autre chose. Et il y a beaucoup de parallèles entre la nature, de faire grandir un vin et puis de faire grandir une équipe ou une entreprise. Et tout ce projet, ça s'inscrit dans une démarche de Beaujonomie, la mise en valeur du Beaujolais et de l'appellation fleurie. Qu'est-ce qui vous a rendu, vous, amoureux des vins du Beaujolais et donc convaincu d'investir dans un château bio ? Je crois déjà la qualité des vins. Il y a un travail qui est fait. Souvent, on peut entendre que le Beaujolais, c'est moyen. C'est pas vrai. Le Beaujolais, c'est pas le Beaujolais nouveau. Il y a une vraie qualité de vin. Il y a une vraie qualité de relationnel. On dit souvent que c'est un vin de copain. Alors peut-être que Fleury est un peu moins un vin de copain puisque c'est un peu un vin de garde. Cette rencontre, ces vins de rencontre, c'est très sympathique. Et puis voilà, il y a tout le travail qui est fait aujourd'hui sur la reconsidération, on va dire, du Beaujolais, avec notamment la Beaujonomie. C'est un du travail qui est fait par l'institution, et ça c'est sympa de s'inscrire dans un collectif plus large et qu'on voit que les choses bougent avec des jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui s'installent ou qui reprennent ou qui font évoluer leur domaine, et c'est une région qui est très très dynamique. Puis moi je suis lyonnais, c'est pas très loin de Lyon, donc ça a aussi un côté pratique, même si c'est pas pour ça que j'ai choisi le Beaujolais. Jean-Loup Roger, président-directeur général d'Implid, un collectif lyonnais d'experts au service d'entreprise, a acquis récemment le domaine du château de Poncier dans le Rhône pour lui donner un nouvel élan. Un vin issu entièrement de l'agriculture biologique dès 2022 et la mise en place de l'œnotourisme, accueillir les visiteurs pour promouvoir le domaine, le bio et le Beaujolais. Merci Benjamin. La Madelon aura-t-elle sa rue à Saint-Priest, dans le quartier de la Cité Berliet ? La municipalité sampriote projette de dénommer une impasse en référence au film inspiré de la chanson de Soldats datant de 1914, chanson rendue célèbre par Lynn Renaud. Mais pour l'opposition, là, c'est un choix déplacé. L'élu Thomas Fournier dénonce une atteinte à l'image de la femme, réduite au simple objet de désir sexuel des hommes. Il n'y a pas de maladresse dans ce choix, rétorque le maire LR, Gilles Gascon. La Madelon, c'est aussi le nom d'un festival sur la commune communiste de Fontenay-sous-Bois, précise-t-il. Gascon rappelle que l'impasse de la Madelon serait voisine de la rue Jean Carmet, qui joue dans ce film avec Lynn Renaud et Patrick Devers. Le conseil municipal doit trancher demain jeudi. Afra, la femelle ibis chauve aperçue en Isère et à Saint-Andéol-le-Château, près de Mornan, au mois de septembre, a été retrouvée morte en Italie. C'est la Ligue de protection des oiseaux qui l'annonce. Cet oiseau rare a été retrouvé mort en Italie. L'autopsie confirme qu'elle a été tuée par un chasseur. Cet oiseau bagué, suivi par GPS, faisait partie d'un programme de réintroduction autrichien. Des associations en Autriche, en Allemagne, en Italie ou en Suisse élèvent des groupes d'ibis chauves en semi-liberté et tentent de leur inculquer une nouvelle route migratoire vers la Toscane afin d'éviter les braconnages africains. Cette fois, ce sont des chasseurs italiens qui ont tiré l'animal. Le volatile est classé en danger critique d'extinction. Il resterait une centaine de couples au Maroc, dans le parc national du Souss-Massa. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Les matchs de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions féminines seront diffusés sur RMC Sport et en clair sur RMC Story à partir de la reprise de cette compétition prévue le 9 ou le 10 décembre pour le match aller des 16e de finale. Match retour le 16 ou le 17 décembre. Le tirage au sort aura lieu le 24 novembre à Nyon en Suisse. À Saint-Sébastien, le 30 août dernier, les Lyonnaises avaient remporté la Ligue des champions pour la 5e année d'affilée et la 7e fois de leur histoire. Enfin, l'édition 2021 de la Saint-Élion aura lieu les 27 et 28 novembre. Le trail nocturne avait lieu traditionnellement le premier week-end de décembre, mais la ville de Lyon préfère désormais ne pas avoir à gérer en même temps la Saint-Élion et le week-end de la Fête des Lumières. L'édition 2020, déjà programmée fin novembre, a été quant à elle bien sûr annulée en raison de la pandémie. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.